Bienvenue dans l'atelier numéro 2 sur le thème de comment valoriser l'énergie de votre production d'air comprimé. Je suis Michael Belnet, référent de l'activité génération, traitement d'air comprimé et de l'efficacité énergétique. Nous allons aborder 3 thèmes, conseil expertise, quelle technologie adopter au profil de consommation et comment optimiser l'énergie. Voilà, je vais vous présenter donc une centrale d'air comprimé idéale. C'est la centrale qui est vraiment constituée de manière optimum, où on retrouve donc le compresseur en A, le stockage préliminaire, donc le stockage air humide en B. Ensuite, on a toute la partie traitement d'air avec différentes solutions technologiques, sécheur à torsion comme sur ce schéma. On peut avoir du sécheur frigorifique, sécheur à membrane. Le stockage secondaire en B, où là on est au niveau du stockage air sec. Ensuite, on a du traitement, toujours, traitement charbon actif, de la mesure et de la supervision pour récupérer un maximum d'informations qui peuvent vous permettre aussi de faire des relevés quotidiens, mensuels, pour justifier certaines économies, notamment au niveau des consommations et des points de pression. La thématique numéro 2, le programme Tracker ACE. Qu'est-ce que le programme Tracker? Le programme Tracker, en fait, c'est une campagne de recherche de fuite d'air comprimé sur site client. Nos équipes se déplacent avec donc un appareil ultrason, de technologie donc ultrason, qui nous permet de pouvoir évoluer dans un atelier, même en production, les bruits environnants ne nous gênant pas. On vient à 2 personnes. Une personne utilise l'appareil de recherche de fuite. Sa mission, c'est effectivement de traquer, d'identifier et de quantifier les fuites. La deuxième personne, équipée d'une tablette numérique, rédige le rapport en temps réel avec toutes les informations nécessaires sur les fuites, sur chaque fuite. Ensuite, nous faisons donc 2 photos par fuite, une photo d'une vue générale de la fuite et une photo d'une vue zoomée pour pouvoir identifier clairement le composant ou le matériel à réparer ou à remplacer. Et en même temps, dans ce rapport, donc, nous renseignons les informations sur le matériel, c'est-à-dire nous faisons un relevé sur site. Ceci nous permettra de pouvoir faire un chiffrage précis au client après notre prestation. C'est-à-dire qu'ACE est capable de pouvoir aussi proposer une prestation de réparation suite à cette première prestation tracker, de réparation sur site avec nos équipes, c'est-à-dire de remplacer ou de réparer les matériels endommagés sur chaque fuite. La possibilité aussi de pouvoir refaire un audit de contrôle une fois que ces actions correctives ont été faites, de manière à pouvoir quantifier le gain réel du client. Le tracker, quelques chiffres. Donc quelques chiffres pour information, on s'est rendu compte au niveau national, donc ça c'est des données que vous pouvez retrouver sur internet, les données de l'ADEME en question, que 34% de la production d'air de chaque site était dédiée aux fuites d'air comprimé. Donc c'est énorme. Pour information, une fuite d'1 mm à 6 bars représente environ 30 000 m3 à l'année pour un coût d'environ 1 200 € à un coût moyen de 0,20 € du kWh. Les plus du tracker. Pas d'arrêt machine durant l'intervention. Effectivement, nous avons besoin que les machines soient en fonctionnement pour pouvoir rechercher les fuites sur l'ensemble de la machine et l'ensemble des machines. Notre appareil à ultrasons permet de travailler avec des machines en fonctionnement et avec un bruit environnant qui ne nous perturbe pas. Nous mesurons effectivement que les ultrasons qui sont générés par les fuites d'air comprimé. Bien entendu, aussi réduire la consommation en air comprimé. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que la moyenne nationale était de 34% de la production d'air comprimé. Si aujourd'hui on arrive à réduire avec un programme tracker ne serait-ce que de la moitié, les gains sont énormes. La maintenance des compresseurs aussi, bien entendu, sera impactée puisqu'on aura une maintenance compresseur qui sera faite que sur des heures de production d'air comprimé dédiées aux ateliers et aux machines. Elles ne seront plus dédiées aux fuites parce qu'effectivement, quand un compresseur fonctionne et que 34% de sa production part aux petits oiseaux, on doit quand même faire aussi la maintenance sur cette machine. Donc les heures s'empilent. Contribuer
et baisser l'impact environnemental. Bien entendu, si les compresseurs tournent moins, tournent uniquement pour la production, on va aussi agir sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est quelque chose et c'est un sujet qui est très important, donc on doit y être sensible. Et bien entendu, on pourra vous fournir à la fin de cette prestation un rapport détaillé avec des photos pour chaque fuite, avec donc des gains, des coûts qui vont pouvoir vous permettre de cibler le travail derrière d'intervention et d'action corrective, c'est-à-dire que les fuites, elles sont aussi classées par ordre de priorité. Nous avons donc les fuites rouges qui sont les fuites les plus importantes, les fuites oranges qui sont les fuites moyennes, dites moyennes, et les fuites jaunes qui sont les petites fuites. Je dirais qu'on pourrait presque laisser pour l'instant en secondaire si on n'a pas le temps de tout faire au niveau des interventions. Un autre avantage du tracker qu'on n'a pas abordé jusque-là, c'est le retour sur investissement du programme tracker qui est peu coûteux par rapport à ce que coûtent les fuites. Donc l'intérêt aussi pour les sociétés, c'est de pouvoir le faire tous les ans afin de mesurer l'efficacité des actions correctives qui ont été mises en place, soit par les techniciens maintenance du site, soit par nos techniciens, nos équipes ACE, qui peuvent se déplacer pour justement réaliser ces prestations de réparation sur site. Chez ACE, nous avons décidé, sur chaque nouvelle consultation, de faire un audit énergétique de l'installation du client. L'audit énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en place de différents capteurs sur votre centrale d'air comprimé qui vont nous donner des informations et qui vont nous donner des profils de consommation qui nous permettront de déterminer la meilleure machine à mettre en place. Suite à l'audit énergétique, les informations que nous avons récupérées vont pouvoir nous donner différentes informations. Ces informations vont nous permettre de choisir le meilleur modèle de compresseur. Donc là, on a différentes solutions à vous proposer. Compresseur fixe, débit constant, donc moteur asynchrone. Débit variable, moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence. Et on a une dernière solution aujourd'hui qui est donc l'aimant permanent IE4 avec convertisseur de fréquence pour pouvoir donc répondre à votre demande. Ces différentes solutions, bien entendu, on va les définir par rapport à la consommation, au fonctionnement en heure du site. C'est vrai que si aujourd'hui vous avez une consommation qui est plutôt constante, on restera sur une version standard à débit constant. Et si on se rend compte qu'on a beaucoup de marches à vide, qu'on a beaucoup de phases où le débit chute et remonte, et là on va plutôt donc partir sur une solution avec un débit variable, donc moteur plus convertisseur de fréquence. Les avantages donc du débit variable ou de la solution débit variable avec aimant permanent, c'est donc justement de supprimer donc toutes les marches à vide pour réduire les coûts de fonctionnement d'une installation, de supprimer les pics de démarrage. Donc là, effectivement, ça évitera d'avoir des consommations de surintensité au niveau de chaque redémarrage moteur du compresseur, d'avoir un contrôle précis de l'installation et de diminuer aussi les fuites, bien entendu, puisqu'avec un compresseur, avec une solution donc débit variable, on va pouvoir réduire la pression, la consigne de pression sur l'installation, compte tenu qu'on aura une pression constante avec un débit variable, contrairement à une solution donc, de débit constant, où là on est plutôt sur une régulation de pression entre une pression mini et une pression maxi, qui justement nous font consommer davantage. On vient de parler des différentes technologies donc, de moteurs. On va faire une petite parenthèse sur l'aimant permanent, que vous avez donc en photo à l'écran, qui est un moteur donc refroidi par l'huile, contrairement aux moteurs asynchrone standard qui sont refroidis par air. L'avantage de cette machine, c'est qu'on peut descendre beaucoup plus bas en vitesse de rotation, donc en débit minimum du compresseur, mais c'est surtout qu'on peut récupérer plus de calories, compte tenu que l'huile passe également dans le bloc moteur ainsi que le bloc vis. Ça nous permet de récupérer environ 5% de plus au niveau des calories pour pouvoir les récupérer derrière via des échangeurs. On arrive donc au dernier chapitre, comment récupérer les calories sur un compresseur, sur une installation de plusieurs compresseurs. On a différentes solutions aujourd'hui. On a la solution par gainage, qui est donc la solution la plus simple. On récupère les calories issues de la ventilation des compresseurs.
qu'on renvoie l'été à l'extérieur du bâtiment. Et l'hiver, on peut renvoyer ces calories dans un local attenant via des registres qu'on règle suivant en position été et hiver. La deuxième possibilité, c'est de récupérer les calories par un échangeur interne au compresseur, où là on va récupérer la chaleur avec un échangeur huile-eau en récupérant la chaleur de l'huile de fonctionnement du compresseur. Cette huile va passer donc par le bloc vis, va être filtrée, passer par le séparateur, ensuite on va passer donc par l'échangeur, récupérer les calories, et avec cette solution on peut réchauffer de l'eau jusqu'à 70 degrés. On a une solution au niveau des rétrofits qui nous permet de récupérer aussi les calories sur des compresseurs existants, où là on va installer un échangeur externe sur le compresseur qui va nous permettre également donc de réchauffer de l'eau process sanitaire via la même solution. En conclusion, quelques chiffres clés. 75% est lié donc à la consommation électrique d'un compresseur. 34%, on l'a vu tout à l'heure, c'est le taux de fuite moyen au niveau national, le taux de fuite d'une installation. 10 à 20%, c'est le rendement énergétique d'une installation d'air comprimé. Donc on se rend compte que c'est très bas, parce qu'il y a beaucoup de déperdition. 6%, c'est le gain potentiel qu'on peut faire en réduisant la consigne de pression d'un bar. Donc le gros intérêt des compresseurs à vitesse variable qui permettent de faire cet abaissement de pression. 5%, c'est l'énergie qu'on peut aussi économiser en réduisant la température ambiante de la salle compresseur. On se rend compte aujourd'hui que les salles compresseurs ne sont pas forcément bien ventilées et que la ventilation a un rôle important aussi au niveau des économies d'énergie. Et les chiffres que nous avons donnés également tout à l'heure, c'est qu'on peut récupérer entre 75 et 80% de la puissance calorifique d'une installation d'air comprimé. Je vous remercie de votre attention. Nous allons enchaîner sur un temps d'échange questions-réponses auquel je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, pourquoi ne pas mettre que des moteurs à aimant permanent? Alors effectivement, c'est une bonne question. L'aimant permanent n'est pas forcément toujours proposé parce qu'effectivement le coût est un peu plus cher qu'un moteur asynchrone avec variateur. Les délais sont un petit peu plus longs aussi et c'est pas forcément adapté à chaque installation. Après on voit les installations donc au cas par cas, on fait une petite étude et on voit si cette machine peut être adaptée. Le coût est un petit peu plus cher, hein, bien entendu. On parle, suivant la puissance, entre 15 et 20% supplémentaires. C'est un moteur qui a des avantages, bien entendu. Il est plus silencieux, il a un rendement qui est meilleur. Hein, on est donc sur de l'IE4, donc au niveau de l'efficacité énergétique. C'est un moteur qui peut être stoppé, arrêté, redémarré de manière quasi permanente. Hein. On a des gros avantages par rapport à cette machine. On peut aussi descendre beaucoup plus bas en termes de débit minimum, suivant des fois les études qu'on aura pu faire où le débit mini est assez bas. Donc ces machines peuvent être adaptées. Voilà, donc le choix en fait il est fait suivant l'étude que nous avons fait au préalable chez le client, donc sur de la mesure de consommation, sur du fonctionnement des machines qui sont déjà en place, et après on adapte ou pas cette solution donc de l'aimant permanent avec moteur donc synchrone et variateur de vitesse, ou on passe sur une autre technologie. Voilà. Peut-on récupérer des calories pour les radiateurs de chauffage des ateliers? Bien sûr. Sur les compresseurs, alors, soit existants, donc là, dans ce cas-là, on fait du rétrofit, on peut venir donc greffer un échangeur huile-eau qui permettra donc de récupérer la puissance calorifique du compresseur. Alors bien entendu, elle est en adéquation par rapport à la puissance installée. Hein. On récupérera beaucoup plus de calories sur une grosse puissance que sur une petite puissance.
et donc cet échangeur permettra de réchauffer donc de l'eau, dans ce cas-là donc de l'eau sanitaire, qui permettra donc de réchauffer l'eau d'un ballot tampon par exemple, et qui peut aussi permettre de chauffer de l'eau pour des échangeurs, des aérothermes ou des radiateurs, en sachant que la température de l'eau à la sortie de ces échangeurs est de l'ordre de 70 degrés. Voilà. Alors bien entendu, si on est sur du compresseur à vitesse variable, on aura beaucoup plus de récupération de calories lorsque le compresseur sera dans une plage de fonctionnement aux alentours de 60-80%, que lorsqu'il va fonctionner plutôt en bas de sa plage, qui sera peut-être à 30-35%. Bien entendu, on consommera moins de puissance, donc on aura moins de puissance à récupérer et donc à diffuser dans l'échangeur. Souvent, cette installation, on vient la greffer en fait sur le retour des réseaux. Donc comme ça, on réchauffe l'eau une fois qu'elle est revenue des radiateurs ou du ballot tampon ou des aérothermes, et on peut la remonter jusqu'à peu près 70-75 degrés. Alors bien entendu, il faut faire des vérifications préalables, parce qu'on a déjà eu des demandes également pour réchauffer de l'huile de chauffage, qui permet donc de chauffer des installations avec de l'huile. Et là, la température de retour était déjà trop haute, donc il n'y a aucun intérêt, si vous voulez, à mettre un échangeur dans cette situation. Voilà. Alors, au niveau des questions, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Le choix d'une solution technique, elle ne doit pas être motivée exclusivement par des aides. Avant tout, la solution proposée doit garantir les performances process tout en étant, on va dire, la plus efficiente possible. Ça, c'est la priorité. Et avec un retour sur investissement atteignable. Alors là, j'ai eu 2 fois une question similaire, donc je viens d'y répondre. Voilà, donc je reste en ligne, hein, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc là, il reste encore à peu près une minute. Alors, voilà, j'ai une question. Est-il intéressant de faire de la récupération sur des petites puissances? Alors, je dirais oui et non. Qu'est-ce qu'on entend par petite puissance? Effectivement, sur des petites puissances, il n'y aura pas grand-chose à récupérer en termes de calories. Par exemple, si on parle d'un compresseur de 11 kW, par exemple, hein, on récupère environ 70-75% de la puissance absorbée. Hein. Donc là, on n'aura pas forcément d'intérêt, si ce n'est pour réchauffer éventuellement un cumulus ou juste un petit aérotherme qui va être à proximité de la salle compresseur. Ça peut avoir un intérêt. Voilà. Hein. Bien entendu, le fait de récupérer des calories, c'est éligible au C2E, hein, c'est une mesure incitative hein, qui permet donc de réduire la consommation énergétique des installations en place. Hein. Et bien entendu, ces aides sont aussi en fonction de la puissance installée et des plages horaires de fonctionnement du site. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors j'ai une question sur la température maximale de l'eau en sortie d'échangeur, hein, sur de la récupération de calories. Donc c'est ce que je disais, on est environ sur 70-75 degrés suivant la puissance et la plage de fonctionnement du compresseur. Alors, première question. Peut-on faire de la récupération de calories pour les radiateurs de chauffage des ateliers? Alors oui, on peut faire de la récupération de calories pour les radiateurs ou les échangeurs, les types aérothermes dans les ateliers. Pour ceci, on peut donc faire l'intégration d'un échangeur huile-eau à l'intérieur du compresseur, qui va permettre donc de réchauffer de l'eau jusqu'à environ 70-75 degrés. L'avantage, c'est donc de récupérer
la puissance calorifique dégagée par le compresseur pour réchauffer l'eau du circuit de retour, donc du circuit de chauffage. On peut faire ça donc sur un compresseur existant en venant donc intégrer donc un échangeur. Alors là, ce ne sera pas un échangeur interne, ce sera sûrement un échangeur externe qu'on va greffer donc à côté du compresseur. Et effectivement, sur une machine neuve, on peut le prévoir depuis le début et faire cette récupération de calories. Alors, sur un système ancien, l'intérêt, c'est de faire baisser la facture donc de chauffage du site avec cette technologie. Bien entendu, la puissance calorifique qu'on peut récupérer, elle va dépendre de la puissance qui est donc installée sur le compresseur. Plus la puissance est élevée, plus on pourra récupérer donc de calories pour donc les injecter dans le circuit de chauffage de l'atelier. Il faut savoir qu'on récupère environ 70-75% de la puissance absorbée du compresseur. Voilà pour cette question. Alors, dans les questions, est-il possible donc de faire de la récupération donc sur des compresseurs existants? Donc je viens d'en parler. Effectivement, oui, on peut faire du rétrofit sur des compresseurs existants déjà en place, si ça n'a pas été fait. Donc en venant donc mettre un échangeur externe pour faire cette récupération de calories. Alors, l'échangeur permet de faire de la récupération de calories pour réchauffer donc du fluide, donc souvent de l'eau, du circuit de chauffage. Mais on peut aussi le faire par gainage, si ça n'a pas été fait déjà chez le client. On peut donc le faire par gainage avec un système donc de registre été-hiver. Et là, on récupère en fait l'air chaud qui est dégagé de l'échangeur du compresseur et donc qu'on va injecter soit dans un atelier attenant. Alors l'intérêt bien entendu c'est d'avoir un atelier à proximité de manière à récupérer et à conserver cette chaleur pour la réinjecter dans l'atelier attenant. Et donc en hiver et en été, on a donc un système de registre qui permet donc d'envoyer donc cet air chaud vers l'extérieur du bâtiment. Ces deux solutions, j'en parle puisque c'est aussi une question qu'on a eue tout à l'heure, sont éligibles au C2E. C'est une mesure incitative. Après, donc chaque cas est à étudier, mais on peut bénéficier, le site peut bénéficier de certificats d'économie d'énergie en faisant de la récupération de calories, que ce soit donc par échangeur ou par gainage, pour réchauffer ses ateliers et donc optimiser cette chaleur qui normalement est perdue. Ça c'est quand même vraiment important de pouvoir la récupérer. On a des exemples de sites sur des grosses puissances, des ateliers où on a fait une installation avec un compresseur de 132 et un compresseur de 160 kW. Le client utilisait donc du gaz pour réchauffer donc, un process de traitement de surface. Et avec cette récupération de calories, là, qui est autre que du chauffage, on peut aussi faire de la récupération pour du process. Et là, c'était le cas. Si vous voulez, la facture de consommation de gaz a baissé de 80%. On est passé de 100% gaz à 20%. Voilà, pour la récupération de calories. Alors, au niveau des questions, au niveau de la recherche de fuite, alors qu'est-ce qu'on a donc voilà, donc une idée du nombre de fuites par site. Alors oui, bon, alors ça c'est un petit peu au cas par cas. Notre programme Tracker, donc ACE, qui donc est donc la recherche de fuites par ultrasons sur les sites industriels. Donc là effectivement, on sait que les fuites représentent environ 30-35% de la puissance installée, c'est-à-dire quand je dis la puissance, c'est du volume en mètres cubes installé. En gros, si vous avez 1000 mètres cubes de consommation d'air, il y a à peu près 30% de cette production qui est destinée malheureusement aux fuites.
Donc le programme Tracker ACE permet effectivement donc de balayer donc le réseau complet donc du site en partant de la salle compresseur, du réseau et donc en allant jusqu'aux machines, jusqu'au process. Ce programme Tracker effectivement est très intéressant parce que le premier axe d'économie d'énergie, c'est de travailler sur les fuites. C'est vrai que les fuites d'air, elles sont présentes. Contrairement à une fuite d'huile, on ne la voit pas forcément tout de suite, on ne la détecte pas forcément tout de suite avec le bruit environnant. C'est pas salissant, ça ne gêne pas forcément le process. Donc il est certain que la recherche par ultrason permet vraiment d'avancer sur ce travail. Et on se rend compte souvent que effectivement on arrive à peu près à 30% du débit installé. Donc c'est très 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 important. On se rend compte par exemple, pour donner un exemple en termes de coûts, parce que c'est difficile de donner des chiffres, hein. Sur une journée, on peut très bien détecter 70 fuites, 80 fuites, tout dépend du site ou de l'atelier, hein. Et on peut aussi en détecter qu'une vingtaine parce que le site est plutôt bien entretenu et il y a très peu de fuites. Voilà, on a quand même quelques sites qui sont quand même, suivant les installations, qui sont plutôt récentes où il n'y a pas trop de fuites. Donc c'est difficile de donner des chiffres. Après, tout s'étudie au cas par cas. Donc là, je vous invite plutôt à nous solliciter et à venir faire un point sur votre site et de regarder avec vous un petit peu. Et là, on pourra vous donner un point de vue et vous conseiller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc juste pour vous donner une idée, vous avez dû voir ça dans le slide, mais une fuite d'1 millimètre à 6 bars, aujourd'hui, c'est 5 mètres cubes heure. C'est énorme. Ça en représente environ sur un site qui tourne H24 20 000 mètres cubes de perte. Et en termes de coût, à 20 centimes du kilowattheure, on est sur un billet d'environ 1800 euros. Voilà. Donc pour une seule fuite d'1 millimètre à 6 bars. Voilà. Les autres questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Donc celle-ci, on a déjà répondu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Ouais, donc les avantages, effectivement de l'aimant permanent du compresseur équipé donc d'un moteur aimant permanent, donc moteur synchrone IE4. Hein. Alors les avantages de cette machine, alors c'est pas forcément adaptable à chaque fois, hein. Tout dépend de la consommation du site. Ces machines-là, c'est elles ont déjà un rendement qui est meilleur par rapport à un moteur IE3 asynchrone associé à son variateur. On va avoir à peu près un rendement qui est à peu près de 10% meilleur. Et c'est une machine qui va surtout permettre de descendre plus bas en termes de débit minimum. Et compte tenu que le moteur est refroidi par l'huile de la machine et ensuite refroidi également le bloc vis, on va récupérer aussi un maximum de calories. On va récupérer beaucoup plus de calories que sur un moteur refroidissement par air. Et c'est aussi surtout très intéressant pour les sites qui veulent faire de la récupération de calories, donc par échangeur, pour réchauffer donc du process ou du chauffage. Le programme Tracker, donc peut-on faire de la recherche de fuite lorsque les sites sont en production ? Alors oui. On peut faire de la recherche de fuite, donc le programme Tracker ACE, lorsque le site est en production. Ça ne pose pas de problème, puisque en fait, on fait cette recherche de fuite avec un appareil donc, qui mesure uniquement les ultrasons. Donc nous ne sommes pas perturbés par les bruits environnants. Les fuites d'air donc génèrent des ultrasons, hein, donc une fréquence ultrason, qui est donc captée par l'appareil Tracker.
Cette campagne peut se passer lorsque le site est en production, c'est même mieux, puisque ça permet de vraiment avoir les machines et les process en mouvement, et donc d'avoir les actionneurs, les vérins qui bougent dans les deux sens, et ça nous permet donc de vraiment faire une recherche optimale. Le programme Tracker ACE, l'autre intérêt, c'est qu'effectivement, pas d'arrêt machine. C'est l'intérêt premier, c'est de réduire bien entendu la consommation d'air comprimé du site, et donc de réduire la facture énergétique. Ça implique bien entendu que si on réduit la consommation d'air, c'est-à-dire que si on supprime la consommation d'air, des fuites qui représentent environ 30-35% de la production des compresseurs, donc c'est énorme, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur un compresseur qui va aller, on va dire, de 210 kW, qui va produire environ un peu plus de 1000 m3, eh ben, sur la moyenne nationale donne qu'environ 300 m3 donc partent dans la nature, donc n'est pas utilisé par les machines et donc par le process. Donc ça veut dire que ça génère aussi des heures de fonctionnement des compresseurs pour produire de l'air qui n'est pas utilisé. Ça veut dire que ça augmente les coûts de maintenance. Le fait de chasser les fuites, de traquer les fuites, de faire donc cet audit, et bien entendu de les réparer derrière, permet donc de réduire cette consommation, en tous les cas de la baisser au maximum, pour avoir vraiment une production optimale qui sert uniquement à être utilisée dans le process. Le programme Tracker ACE permet donc de faire tout ce travail sur le site, mais bien entendu, lors de cette campagne, hein, qui peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, suivant la grandeur du site, nous allons faire aussi le relevé des composants qui sont donc à dépanner ou à remplacer, hein. On s'est rendu compte par expérience que la plupart des fuites sont générées par, la plupart du temps, c'est tout ce qui est coupleur, raccordement, les vérins, distributeurs, et aussi quelquefois la tuyauterie. Et donc on a vu sur des sites par exemple des tuyaux Rilsan qui étaient fendus sur 2 cm et qui généraient donc une fuite énorme qui n'était pas forcément détectable à l'oreille lorsque le site est en fonctionnement, parce que effectivement ça peut être au-dessus d'une machine, ça peut être en dessous d'une machine, ça peut être dans une canalisation, donc c'est très difficile. L'appareil Tracker ACE ultrason permet donc de faire ce travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ACE, donc on n'a pas attendu la guerre en Ukraine et l'explosion donc des coûts de l'énergie pour travailler sur ces fuites de l'air comprimé. Notre premier appareil, aujourd'hui, il a quasiment 12 ans. Et donc on a commencé il y a environ 12 ans donc la recherche de fuites Tracker. Alors au début on avait très peu de demandes, et ça fait quelques années qu'on se rend compte que on en fait de plus en plus, et c'est surtout un gros avantage aussi pour les clients, c'est donc de faire des audits de suivi qui permettent bien entendu de mesurer l'efficacité des actions qui ont été mises en place, alors soit réalisées par le site, les techniciens du site, soit réalisées par des techniciens ACE qui peuvent venir sur le site ensuite vous faire la prestation de remise en état des installations. Voilà pour le Tracker. Alors, vous travaillez avec quel fabricant de compresseurs et de sécheurs? Alors, ACE, on a fait le choix de la fidélité. Donc, nous avons un seul partenaire pour les compresseurs, qui est donc Worthington Cressensac, hein, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Et on a fait ce choix-là de ne pas avoir plusieurs marques, parce qu'on est plutôt dans la fidélisation de nos partenaires. Et l'intérêt, c'est comme je viens de le dire, c'est de créer vraiment un partenariat qui nous permet donc d'avancer ensemble. Et l'intérêt commun, c'est effectivement de vendre des machines, mais de vendre des machines qui vont être adaptées à la demande de nos clients. Pour les sécheurs, c'est la même chose. Alors je vais
pas parler que des sécheurs, je vais parler du traitement d'air en général. On a fait aussi ce choix de travailler avec un seul partenaire, qui est donc Beko, avec qui nous travaillons depuis environ 6 ans. Nous avons commencé avec Beko uniquement avec les purgeurs, et petit à petit on a développé la gamme, et aujourd'hui on travaille sur toute la gamme, c'est-à-dire la filtration, les purgeurs, le traitement des condensats, sécheurs frigo et les sécheurs à absorption apport calorifique, sécheurs à membrane, et éventuellement tout ce qui est aussi mesure, c'est-à-dire toute la partie mesure avec supervision des installations d'air comprimé. Alors une autre question, est-il possible de rétrofitter un compresseur? Oui. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par rétrofit. C'est sûr que si le compresseur a une vingtaine d'années, il n'y a pas forcément d'intérêt, surtout si c'est un compresseur tout ou rien. Il n'y a pas forcément d'intérêt aujourd'hui. Il y a des aides qui permettent, des aides incitatives, hein, ce qu'on appelle les C2E, qui permettent de remplacer des compresseurs anciens qui ont déjà bien vécu, et surtout de les faire évoluer vers du compresseur vitesse à débit variable pour justement réduire la consommation énergétique du site et optimiser bien entendu l'installation. Sur des compresseurs plus récents, on peut faire du rétrofit entre guillemets standard, c'est-à-dire un compresseur, on a des exemples, là on est en train d'en chiffrer un sur des compresseurs qui ont déjà quelques années, mais qui ont un compresseur à 35 000 heures, le deuxième à peu près 80 000 heures. Les plug-ins n'ont jamais été faits, et donc la préconisation des constructeurs sur ce type de machine, c'est de remplacer le furniture standard du bloc aux environs de 35 000 heures, avec une révision moteur, révision du variateur, et donc une maintenance générale. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Ça peut être rentable sur des machines qui ne sont pas trop anciennes. Il y a quand même un intérêt. Et surtout si la machine correspond toujours aux besoins du client. Ensuite, est-il intéressant de faire de la récupération de calories sur des compresseurs de petite puissance? Alors ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure également. Oui, ça peut être intéressant pour faire du réchauffage sur de l'eau sanitaire, par exemple, pour réchauffer donc un cumulus ou éventuellement un petit radiateur à proximité, ça peut être intéressant. Alors bien entendu, effectivement, la puissance calorifique récupérable est dépendante de la puissance installée. Voilà. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter là.